Je le disais tantôt, situation d'insécurité dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi continue à privilégier la voie diplomatique, une stratégie vivement d'ailleurs critiquée au sein de l'opinion. Le ballet diplomatique semble pourtant ne pas balayer les divergences entre les différentes parties impliquées, des rencontres régionales, sous-régionales, internationales qui ne cessent de se multiplier. Pourtant, le calumet de la peine est encore loin d'être fumé. Comment expliquer ce statu quo? C'est le premier dossier. Depuis 2 ans, le mouvement du 23 mars a repris les armes dans une offensive sanglante dans les territoires de Massissi et Rutshuru, au nord Kivu. Ces rebelles, appuyés par l'armée rwandaise, occupent plusieurs cités et villages avec des menaces directes sur la ville de Goma. Des morts se comptent par dizaines chaque semaine, comme les déplacements massifs des populations civiles, dans un regain de tension permanente entre la RDC et le Rwanda. Malgré les appels au calme et au cessez-le-feu, l'avancée de ce groupe armé fait redouter. Et la dernière ligne de front se situe à quelques encablures de la ville de Sake, à 25 km au nord-ouest de la capitale provinciale, Goma. La voie diplomatique est-elle toujours un moyen pour résoudre cette crise? C'est la solution privilégiée par le gouvernement de la République, appuyé par la communauté internationale. Le Conseil de sécurité a réaffirmé sa volonté dans les apparences pour régler le conflit, même si le langage n'est pas le même. Lors de la dernière séance de cet organe délibérant des Nations Unies le 27 mars 2024, la représentante spéciale du secrétaire général en RDC a briefé les membres sur la situation sécuritaire dans l'Est. Pour Bintou Keïta, la situation va de mal en pis depuis la fin des élections. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC s'est dégradée plus avant depuis la fin des élections. Le M23 a avancé de façon significative et il a élargi son emprise territoriale de façon inédite. Cela a provoqué une situation humanitaire encore plus grave et le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays a atteint un niveau sans précédent. Tous les pays membres du Conseil de sécurité ont vivement critiqué le Rwanda pour son rôle dans cette crise. Ils ont réaffirmé leur soutien aux efforts de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies. La France condamne la reprise des offensives du M23 et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe, ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme sans tarder. L'Union européenne et 11 autres États l'ont exigé le 4 mars. Le déploiement et l'utilisation en territoire congolais de systèmes antiaériens marquent le franchissement d'un nouveau seuil. La France condamne les actions de l'ensemble des groupes armés dans l'est du pays. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les États-Unis ont rehaussé cette fois-ci le ton contre le pays de Paul Kagame pour son appui au M23. Washington demande la réévaluation de la participation du Rwanda dans les opérations de maintien de paix à travers les missions des Nations Unies dans certains pays. Nous condamnons les attaques près de Sake le 16 mars dernier et nous souhaitons un prompt rétablissement aux casques bleus blessés. Ils sont 8. À plusieurs reprises, nous avons condamné publiquement les incursions des forces armées rwandaises dans l'est de la RDC, le soutien apporté au M23, un groupe qui a perpétré de terribles atrocités contre les civils, y compris des violences sexistes. Le Rwanda doit changer son comportement, sinon l'ONU doit réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif aux opérations de maintien de la paix. La RDC a réitéré sa demande à l'ONU de mettre fin à l'impunité et d'imposer au Rwanda des sanctions à la hauteur de son récidivisme criminel. Exiger de tous les groupes armés, sans exception, de déposer les armes pour rejoindre le processus de PDDRCS et fournir un soutien plus accru à ce programme. Sur le terrain des hostilités, les FARDC peuvent compter désormais sur la communauté de développement des pays de l'Afrique australe, la SADC. Les pays membres de cette organisation régionale ont confirmé leur appui à l'armée congolaise à travers la présence de Sami Diaossi qui combat dans l'Est contre les supplétifs du Rwanda. Il faut le reconnaître. Mais les informations que nous avons, Sami se met en soutien de la RDC.
Demandez les militaires qui sont là, ils vont vous dire. Le nombre encore réduit des troupes de la SAMIR RDC, ces troupes-là sont mises à contribution. Et dans les jours à venir, lisez le communiqué. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. La médiation menée par le président angolais n'est pas encore concluante. Après avoir parlé séparément à Félix Tshisekedi et à Paul Kagame à Luanda, João Lourenço réalise que les deux protagonistes sont favorables à une rencontre, mais assortie des conditions de tous les côtés. Autour du médiateur angolais, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont entamé les préparatifs d'un éventuel rendez-vous. Malgré des divergences évoquées, les deux parties ont proposé que le processus de Luanda et de Nairobi demeurent les principaux instruments de référence pour parvenir à la paix et à la sécurité dans la partie est de la RDC. La cessation des hostilités, y compris un cessez-le-feu supervisé, accompagné d'un processus de désengagement des forces, pour ne citer que cela. Mais réconcilier Félix Tshisekedi à Paul Kagame, une mission impossible que s'est assignée João Lourenço. Les deux chefs d'État ne se montrent pas prêts à un face-à-face, en tout cas pas tout de suite. Lors d'une interview accordée au magazine français Jeune Afrique, le président rwandais accuse son homologue congolais d'être capable de tout, sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions, and almost bringing a misunderstanding within and among regions. Why don't we therefore find a way of just talking about it and not allowing Tshisekedi to dictate the terms of what must happen, because he is even wrong. We know he's wrong. La réponse du berger à la bergère, Félix Tshisekedi dénonce l'attitude mensongère et manipulatrice de Paul Kagame, président du Rwanda. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu client de ce genre de crime. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. Pendant ce temps au Nord Kivu, les rebelles continuent à larguer des bombes et à attaquer les positions des FARDC et de leurs alliés, de la MONUSCO et de la SAMUDRC. En attendant la solution diplomatique, l'armée congolaise se dit prête à toute éventualité, justement au prix du sang de ses soldats. Joël Billet, balai diplomatique du président de la République, on le voit. Est-ce que finalement cette stratégie diplomatique ne serait pas une têtutesse de la RDC quand on sait que jusqu'à présent, ce balai diplomatique n'a rien donné de concret? Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut donner toutes les chances à cette résolution de conflit au niveau de l'Est. Les résolutions doivent se faire de manière d'abord diplomatique, de façon politique, et je ne l'espère pas, mais aussi de manière militaire. Alors je pense que les processus de Luanda et de Nairobi demeurent pour l'instant les instruments par lesquels on peut obtenir un réel règlement par la voie diplomatique. Et à mon sens, le président de la République aujourd'hui s'en tient à ça. J'imagine qu'en tant que chef de l'État, en tant que garant suprême du territoire, il a toutes les cartes en main. Et s'il ne veut pas aller en guerre directement, c'est qu'il mesure déjà ce qui peut arriver à notre population. Imaginez qu'au niveau de l'Est, aujourd'hui, alors que nous ne sommes pas encore en guerre ouverte et officielle des deux côtés, c'est la population qui en pâtit. C'est des milliers et des milliers de déplacés internes, de milliers d'orphelins, de veuves, de femmes violées. Et je ne vais pas ici repeindre le tableau. Ce qui convient à faire aujourd'hui, c'est de privilégier cette solution qui va moins faire souffrir davantage la population de l'Est. Et je pense que la diplomatie est la meilleure. Car à travers cette diplomatie, on peut justement avoir l'intervention, vous l'avez entendu dans ce reportage, des pays comme des États-Unis qui pourront, avec leur pouvoir, avec leur importance, imposer justement à ce qui est
vraies sanctions contre le Rwanda. Et donc, il faudra attendre la main tendue du Rwanda? Je ne dis pas attendre la main tendue. Vous savez, pendant une guerre, quelle qu'elle soit, vous allez aujourd'hui en Israël et dans la bande de Gaza, croyez-moi qu'il y a encore des négociations qui se font, malgré les bombardements incessants. Il y a des négociations qui se font entre le Hamas et le gouvernement israélien. C'est pareil au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Il ne faut jamais stopper les voies de négociation. Et j'avoue qu'avec une armée comme la nôtre, qui est si peu équipée, si peu organisée, il n'est pas de bon ton de penser qu'on doit aller au front directement parce qu'il va y avoir plus de dégâts qu'il y en a aujourd'hui. Outre la diplomatie, que pensez-vous qu'elle devrait être l'alternative? L'alternative, c'est de pouvoir mettre toutes les bouchées doubles. Y aller vraiment de façon frontale dans les discussions, parce que je sais aussi qu'en interne, il y a par exemple la question du détournement des soldes des militaires, qui est un sérieux problème. Les achats d'équipements qui en est un autre. On n'achète peut-être pas toujours des équipements suffisants, pas toujours correspondants aux armes que l'on a. Je pense que c'est de ce côté qu'on devrait mettre un accent supplémentaire et travailler à travers la loi de programmation militaire pour permettre à ce que l'on résolve cette question. Mais par ailleurs, puisque vous me demandez qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, le conflit, on peut le résoudre. J'ai dit de manière politique, de manière sécuritaire, de manière diplomatique, mais pour l'instant, il y a une crise humanitaire. Et c'est ça qui est important aujourd'hui à résoudre en premier lieu, faire en sorte que nos frères et nos sœurs ne continuent plus à dormir à la belle étoile. Une crise humanitaire qui est la conséquence justement de cette... Vous savez que la guerre peut s'arrêter... Ce cas d'insécurité. Par un coup de baguette magique, la guerre peut s'arrêter aujourd'hui, quand on aura encore 5 ans d'effets de cette crise humanitaire pour laquelle on n'a pas encore commencé à agir. Donc je pense qu'on devrait mettre l'accent de ce côté-là et laisser les politiques, parce qu'ils sont mieux au fait que nous de ce qui se passe réellement sur le terrain, de continuer leurs négociations en faisant en sorte que le leadership congolais soit de plus en plus fort pour que les liens que nous aurons à traiter avec les différents partenaires, que ce soit au niveau de la SADC, que ce soit au niveau de l'Angola, qui se prête aujourd'hui comme médiateur, que c'est le leadership du Congo puisse aller un peu plus en avant et qu'on nous sente un peu plus engagés que ce que nous avons l'impression de voir maintenant. Alors, avant-dernière question, est-ce que vous ne pensez pas que la RDC se fait berner finalement? On va de rencontre en rencontre, rencontre régionale, sous-régionale, internationale. La RDC semble partante, semble être toujours perdante. Est-ce que le pays ne se fait pas rouler? J'aime bien parce que vous dites « semble ». Ça veut dire qu'il y a moyen aussi de penser qu'il y a peut-être des avancées qui se font. Mais vous et moi, nous ne sommes pas sur le terrain. Il est difficile pour nous de comprendre tous les rouages. Je sais qu'on ne place pas toutes les stratégies de guerre et de conflit sur la place publique. À mon avis, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Droits humains et donc les différentes parties prenantes, que ce soit l'Union africaine et encore une fois les pays amis qui veulent nous accompagner dans cette démarche. Je pense à tous les membres de la SADC et principalement à l'Angola. Et je pense qu'ils travaillent de façon à finalement apporter un règlement définitif à cette guerre qui n'a que trop duré. On n'a, vous et moi, pas suffisamment assez d'éléments, n'étant pas membre du gouvernement ni de quelque conseil militaire que ce soit. Il nous est donc difficile de pouvoir essayer de donner des leçons au gouvernement actuel, mais je sais qu'il y a un travail d'affirmation de l'autorité de l'État congolais qui fait quelque peu défaut et qui devrait réellement de plus en plus être à l'ordre du jour. Alors, dernière question, quelle lecture vous faites justement de cette récente sortie médiatique de Paul Kagame, posant lui également des conditions? Quelle lecture vous faites justement de ce refus indirect? Oui, mais Paul Kagame, ça a toujours été un peu ça, sa stratégie, sa tactique. C'est un grand communicant. Nous devons communiquer davantage, nous aussi. Il est toujours dans des grandes diatribes, dans des longues phrases. Ça, on en a l'habitude. Je ne pense pas que ça devrait nous arrêter outre mesure. Les conditions, je suis d'accord avec vous. Je me souviens que même pendant la campagne, je me plaignais du fait de voir qu'on a toujours imposé à la RDC de discuter avec le M23, que l'on considère comme des rebelles internes, donc des rebelles congolais. Mais il appartient aussi à la communauté internationale d'exiger à ce qu'il y ait une discussion entre Paul Kagame et ces rebelles qui prétendent suivre dans notre pays, en l'occurrence le FDLR. Donc c'est ce côté deux poids deux mesures qui ne pourrait prendre fin que si le véritable leadership
congolais est imposé, affirmé et qu'on nous voit conséquents dans ce que nous avons à faire, dans la bonne prise en charge, je vous dis, de notre armée, dans la bonne conduite de toutes les démarches et les facilitations, et en mettant aussi les personnes conséquentes pour suivre ces dossiers. Parce qu'on entend aussi des choses, des fois, qui ne sont pas de nature à pouvoir aider réellement à cette résolution. Voilà. Nous allons prendre le deuxième dossier.